Ça va, calmez-vous les Nazaboys, on arrive. Et dis donc, je regardais une petite vidéo du docteur Alouest là. Il fait des vannes sur Jean Muche Trogneux, lui. Mais tout le monde est au courant alors. Tout le monde est au courant de cette histoire là. C'est dingue ça. Mais il n'y a que les Nazaboys qui sont pas au courant encore. La femme de votre président, enfin sa mère, oui, sa mère est un homme. Ils sont foutus, ils sont perdus. Quoi, hein, quoi, comment? Donc tout le monde est au courant. C'est fou ça. Et j'ai entendu une autre dame à un moment donné, parce qu'ils manifestent pour les retraites, etc. Elle dit oui, ben de toute façon la baguette, voilà, ils vont faire en sorte qu'elle finisse à 3 € la baguette. Enfin bon, le pain, tu sais. Je sais pas, je vois bien Jean Michmuche finir par sortir. Bah, ils ont qu'à manger de la brioche, tu vois, une connerie comme ça, on sait pas. Mais alors, le pain à 3 €, et puis alors très lucide, hein, la madame, elle dit oui, mais bon, de toute façon, voilà, on sait très bien vers quoi ça va. Ils vont faire en sorte qu'on puisse plus acheter du pain que dans les grandes surfaces, et voilà. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? Au forceps, par ce genre de mesures qui sont un détail de l'histoire pour eux, hein, parce que là, les gens ils manifestent, ils sont vent debout, etc. Mais ils savent que de toute façon ça va passer puisqu'ils vont le faire, puisque de toute façon on n'a pas le choix, de toute façon c'est l'Europe qui décide, de toute façon voilà quoi, de toute façon maintenant c'est une fuite en avant, maintenant voilà, c'est comme un pervers narcissique, hein, maintenant qu'on a investi dans un mensonge, dans un faux truc, etc. Bon bah maintenant jusqu'au bout du cauchemar, hein, parce que sinon à quoi ça sert quoi? Donc eux ils sont dans cette démarche là. Tout en haut, tout derrière là dans leurs coulisses, c'est la démarche maçonnique d'amener les humains vers le néum, le monde de Satan là. Et d'écumer au passage les inutiles, les pauvres, les sans-dents, enfin tout ça, tout ça. C'est-à-dire, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide planifié, mais sous couvert, en costard, en cravate, en jupette, en 3/4 Chanel, etc. Tu vois, donc ça passe en fait. Mais c'est réellement ce qui est en train de se passer là. Donc, je sais pas. Alors les gens quand même sont lucides, hein, parce qu'ils disent bon ben voilà, ça va être la mort de l'artisanat en fait. Et puis voilà, il y aura plus que t'achèteras ta baguette sur Amazon, tu sais. Tu te feras livrer ta baguette tous les matins par Amazon. Je vois que ça en fait, hein, je vois que ce genre de monde là qui est possible, hein, parce que l'électricité c'est devenu tellement trop cher. Parce qu'on a voulu ouvrir ça à la concurrence pour faire baisser les prix. Je t'ai dit, comme quand ils t'ont fait l'Europe, pareil pour régler le problème du chômage, de l'inflation, de tout. Des pompiers pyromanes. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est l'inverse. C'est des gens qui prétendent t'apporter des solutions, comme un médecin qui voudrait t'apporter un médicament, et en fait, quand il te l'injecte, il te tue avec. Oh, mince. Ah, c'est pas joli hein, ce qui se passe. Hein. Mais bon, apparemment, c'est la science hein, qui veut ça. Putain, la science, non, le scientisme, la fraude, le mensonge, la manipulation, la fausseté, le sale truc, toujours pareil. Donc, alors, on va allumer la radio. Qu'est-ce qu'ils nous disent à la radio? Sur les yeux, parfois en larmes à d'autres moments, le président lui demande: vous reconnaissez donc la correspondance électronique à caractère sexuel avec un mineur, l'acquisition, la détention? Ah non, j'ai cru qu'il parlait de vous les Nazaboys, avec votre harcèlement là, votre cyberharcèlement à 2 balles là. Bon bref. Bon, les faits divers, mais hormis les faits divers, les retraites, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des retraites? Il s'avère que vous avez pratiqué un génocide sur l'humanité sous couvert d'un pain de mie. Un pain de mie mal cuit en plus, que peu de personnes ont vraiment avalé au final. Mais c'est toujours pareil. Tout le monde il y a beaucoup plus de gens lucides qu'on croit, mais tout le monde fait semblant, tout le monde oui bon ben joue un peu le jeu, hein, jouer le jeu. Ouais, jouer le jeu les Français, faut jouer le jeu. Aller se prendre la picouse, c'était jouer à un jeu à un moment donné pour certaines personnes. Ouais, je pense qu'ils jouent plus beaucoup là hein, maintenant pour certains. Mais il fallait jouer à un jeu. Et t'as vu hein, chez Pfizer, Davos, etc. Les mecs relax, hein, relax à Davos. Les papos là du nouvel ordre mondial, relax à Davos. Ils continuent, oui bon ben voilà, la prochaine pandémie, puis là, bon là, le puçage, puis voilà, ouvertement, open bar, bon puisque tout le monde est au courant, ben, on va en parler gaiement, hein, on en parle ouvertement, oui ça reste toujours du complot, c'est-à-dire vous n'avez rien le droit de dire contre ça, vous irez de gré ou de force, rien ne pourra l'empêcher, voilà, comme le disait Sarkozy sur ses talonnettes, vous irez vers le nouvel ordre mondial, et puis ce sera ça et pas autre chose, voilà, jusqu'à ce que le fer, l'acier se mélange à votre vivant.
Vous y êtes presque, vous y êtes déjà pour certains. Et là, c'est fini pour vous. Donc, bon, bah, c'est biblique hein, ce qui se passe. Et puis voilà. Donc, bon, comme tes retraites, NASA Boy, tes stations spatiales, tu vois bien, c'est un détail de l'histoire. Hein, parce que, bon, s'ils avaient menti que sur la station ISS, on pourrait se contenter d'en rire. Mais bon, derrière ça, il y a des réseaux pédophiles, des rituels, toute l'influence sur toute l'humanité qui va, tout le monde là, dans les voies de la perdition, comme des aveugles. Et plein de petits gens conscients, etc., qui se réveillent tous les jours un peu plus, qui grandissent, qui se rappellent de Dieu, qui comprennent les choses, cette élite sataniste. Mais c'est rien du tout, c'est de la poussière à partir du moment où tu as compris Jésus-Christ dans ta vie, l'amour de Dieu dans ton existence, et que tout ça est déjà fini en fait. C'est déjà écrit. Et avec zèle, on va se permettre de leur mettre des coups de pied aux fesses pour qu'ils comprennent bien que la race des serpents, des manipulateurs, des menteurs, des fraudeurs, tous les serviteurs du banni, là, du déchu, c'est terminé pour eux là maintenant. Donc pour nous, on a l'impression que ça va durer encore longtemps, là, 7 ans. C'est rien du tout en fait. C'est rien. Ça passe vite. Et regarde comme ça passe vite. Tous les jours, toutes les semaines, ça tombe, machin, aux États-Unis, ils sont en train de faire un foin pas possible. L'autre Maxwell, là, oui, il a été assassiné, Epstein. Ah bon? Ah, bah tu le dis pour qui? Pour le mainstream ou pour confirmer les complotistes, encore une fois? Et la lecture du monde telle qu'elle est là, ah ouais, là, c'est dégueulasse. Hein. Ah, c'est du sale, hein, c'est pas beau. Puis la station spatiale, c'est de la fraude en plus. T'imagines l'horreur? Et ils s'enculent des gosses, Macron et compagnie, et Klaus Schwab, et tout le Davos, etc. T'inquiète pas, en Suisse, il y en a, il y a de la pute, il y a de la coke, il y a tout ce qu'il faut. Jean Michmuche Trogneux, première dame de France, 400 000 balles par mois, pas de problème. Et on vient te dire que tu dois fermer ta boulangerie de ton village parce que l'électricité est trop chère. C'est le progrès, c'est la modernité, mais vivement qu'on aille sur la Lune alors, ce sera encore mieux. Donc est-ce que tout ça va dans une bonne direction? Est-ce que le PN va dans une bonne direction? Est-ce que le NASA Boy va dans une bonne direction? Est-ce que le Picouzé qui est prêt à se faire encore 6 doses, 7 doses même s'il faut, pour pas admettre que putain il s'est fait injecter de la merde, d'accord, toi aussi tu vas y aller, mais il n'y a pas de problème, hein. Allez-y, c'est tout droit. Il n'y a aucun effort à faire, tu suis le mouvement. Tu suis l'autoroute, les autoroutes à 9 voies, 10 voies, 1000 voies là, de la perdition là. Vas-y, laisse-toi entraîner dans le bon bain, là, dans le bon bain tiède, dans le bon courant, là, et puis t'y es. Alors qu'en fait, juste de s'arrêter sur place, prendre conscience, et se dire, mais en fait, mais non, c'est la direction des foutus, ça. Demi-tour direct. Il est où le chemin étroit, déjà, là, dont on nous parlait, là? Il est où? Attends, ouais, vas-y, nous on veut aussi, finalement, ça. Bah, finalement, on a compris, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nos enfants. La nature, ça va prendre encore une claque. Enfin, c'est la mort, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est la perdition. On n'est pas heureux. C'est pas de l'accompli. On n'a pas trouvé le sens des choses. Enfin bon, bref, c'est de la merde. C'est de la merde. Oui, même entouré en Coco Chanel, entouré de dorures, etc. En Lamborghini. Mais c'est de la merde, en fait, votre truc là. Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, nous, on se pose la question parce qu'on est des gens responsables. Mais la plupart des autres gens, c'est des irresponsables. Ils s'en foutent. Enfin, il y en a, ils ont réussi leur soirée parce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, lui, je l'ai doublé sur l'autoroute, tu vois. Il y en a d'autres, ils se disent, ah bah moi, j'ai réussi ma soirée parce que j'ai envoyé un commentaire bien salace à des complotistes pour essayer de les faire chier. Tiens, j'ai la haine. Pourquoi vous avez la haine, les mecs? Est-ce qu'on a la haine, nous? Contre le mensonge, l'hypocrisie, tout ça, ouais. Votre élite sataniste, votre plan du nouvel ordre mondial dont vous serez les premières victimes. La preuve, vous êtes Picouzé et pas nous. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais apparemment vous aimez faire ça. Alors on va vous le faire aussi, voir comment vous allez répondre à ça. Puis nous les plaies, elles se referment vite. Ce que je vous dis les NASA Boys, notre puissance de guérison est plus forte que votre puissance de destruction. Tu comprends? Pour la gloire de l'Éternel, d'Allah le Tout-Puissant, Seigneur ultime du trône. Et ta science, alors station spatiale, Pfizer, etc. Voilà, on rabâche. Et puis donc tes retraites, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo là.
tes retraites, c'est juste pour vous faire changer de mode de vie, tout doucement, graduellement, comme les grenouilles qu'on finit par ébouillanter dans la marmite. Tu comprends? Donc ta retraite, vous dépensez pas d'énergie là-dedans. Ils vont le faire quand même. 49.3, 47.2, 42, peu importe. Mesure européenne, c'est vers ça qu'ils veulent aller et c'est vers ça que voilà. D'où l'intérêt de les arracher aux racines, ces gens-là. Et de leur dire, attendez, quelle légitimité vous avez à partir du moment où vous n'agissez pas pour le peuple et la nation tel que devrait le faire un président, un chef d'État, un gouvernement, des fonctionnaires mandatés par l'autorité du peuple pour faire en sorte que tout aille bien et pas venir saboter pour les intérêts apatrides d'une caste occulte franc-maçonne qui a un seul plan, qui n'est pas le bien-être des Français et des enfants de France et de la prospérité de la nation, mais plutôt sa destruction, son changement de mode de vie au forceps. C'est un viol en train d'être opéré. Un viol, un crime contre l'humanité. C'est exactement ça. Le nouvel ordre mondial est un crime contre l'humanité. Le nouvel ordre mondial est un plan de destruction massif. Le nouvel ordre mondial est le pire plan eugéniste, élitiste jamais conçu dans la tête de tarés à qui on a laissé le pouvoir. Et quel pouvoir ils ont? Il est élu de qui? Klaus Schwab, qui donne des ordres à tous les chefs d'État du monde entier. Là, il les convoque avec sa gueule qui sort de je sais pas où là. Mais c'est qui ce gros chauve là? Comme von der Leyen, c'est qui cette meuf là? Qui l'a élue? Elle représente quelle autorité de quel peuple? D'une administration sans fondement, sans sens, sans légalité, sans légitimité, qui s'impose à toute l'humanité. Alors, relisez la Bible et l'Apocalypse, hein, les amis, surtout les athées et les nazaboys. C'est écrit dedans, en fait, hein. La bête, etc., machin, qui agitera une image devant vous, tout ça, vous y êtes déjà. Mais ça peut être encore pire que ça si vous restez là-dedans. À partir du moment où tu prends conscience de ça et où tu te dis, mais alors attends, c'est pas possible. Alors le monde est un gros tas de merde, voilà, tout n'est qu'un complot, etc. Ce qui décourage tous les nazaboys et les anticomplotistes, parce que tout de suite, alors, ils voient tout le négatif et tout. Normal. Il y en a des complotistes, ils sont toujours en train de le faire, ça. Donc, t'es là, tu te dis, oh putain, mais alors là, il n'y a plus de solution, alors ils picoussent tout le monde, oui, les autres. C'est-à-dire que si toi, plus lui, plus moi, plus toi, 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 tu dis non à tout ça, et que tu dis, mais attends, non, on veut autre chose, c'est pas possible, dites-moi pas que c'est pas vrai, le monde n'est pas un aussi gros tas de merde, et puis sans solution, sans espoir, etc. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est ce que eux ont voulu vous faire croire, que c'est mort, c'est fini, c'est sans solution, c'est sans issue, on n'y arrivera jamais, de toute façon, la perdition, les voies de la perdition, tout le monde en déprime, voilà, l'électricité, les retraites, les gens manifestent, mais bon, ils sentent bien qu'ils vont se la prendre quand même, et puis qu'ils vont faire comme les gilets jaunes, ils vont aller se prendre des coups de bastos par les CRS, putain, ces robots là, c'est possédé aussi ceux-là, là. Et puis voilà, c'est tout quoi. Leur monde n'ira pas mieux, ça va, voilà, parce que ils vous ont engagé dans, putain, on peut pas appeler ça autrement, les voies de l'enfer. Personne sera heureux là-dedans. Et les grands millionnaires qui tireront leur épingle du jeu pour être les, comme les appelle Laurent Alexandre là, les winners, avec son accent de beauf de vieux crétin celui-là. Les winners, c'est tout juste s'ils prononcent pas ça comme ça, tu sais. Les winners, ceux qui seront les winners du monde du futur de Laurent Alexandre, ces gens-là, tous winners qu'ils seront, c'est des promis à l'enfer, putain. Des promis à l'enfer. Donc, de nouveau, en explorant toutes les voies, sauf la seule, l'unique solution, la solution finale, hein. Ah ouais, là c'est la solution finale, c'est tout le monde le nirvana ici et maintenant, et eux, leur race de serpent, elle dégage brûlée à vif là, et recouverte de gros sel. Donc, c'est facile à faire en fait. D'accord? Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense que les complotistes, les anti-vax,
ceux qui dénoncent tout ça, hein, ceux qui apportent d'autres solutions, que ce soit en autonomie, en écologie, en économie, en ce que tu veux, en technologie, en énergie pérenne, en moteur modifié pour que ça pollue plus et puis qu'on soit plus dépendant de ces gros fils de pute. Tout ça, c'est réel, ça existe. L'autre monde est possible, mais bien sûr qu'il est possible, il est sous notre nez, sous vos yeux, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Le problème, c'est que quand tu te baisses pour le ramasser en disant « Ouais, attendez voir, j'ai pas trouvé une pépite d'or par terre là », il y a des mecs directs, ce qu'ils font, ils te mettent un sabre sous le cou comme ça pour te dire « Ne le ramasse même pas, ça nous appartient ». Et tout le monde fait quoi? Tout le monde fait « Ah bon d'accord, excusez-moi monsieur, je savais pas ». Mais ça va pas la tête ou quoi? T'es qui toi? T'as une épée et pas moi? Peu importe, regarde, paf paf, hop, l'épée elle est à moi maintenant. Alors, tu fais encore le malin? Non. L'épée c'est quoi? La vérité. Eux ils ont eu soi-disant la vérité, il faut se faire picouser, mettre un masque, faire ceci, faire cela. C'est la vérité, on a été sur la lune, c'est la vérité, vous êtes tous des cloportes descendants et puis désolé pour vos retraites mais il n'y a plus de sous. Non, ça c'est pas la vérité ça. Tu n'as aucune épée, t'as rien du tout, t'as un chewing-gum dans les mains, connard. Nous on l'a l'épée de vérité, nous. Nous, on la partage avec tout le monde. Et ça, c'est votre plus grande crainte, que les gens connaissent la vérité de votre tout petit virus de débile, jusqu'aux plus hautes vérités spirituelles. Parce que là, c'est la fin du diable et de ses serviteurs sur terre. Je te garantis, ils font plus un pli et ils osent plus rien dire. Donc, putain, arrêtez avec vos retraites. C'est du bidon, c'est du tout cuit, c'est du plié. Ça fait partie du plan, c'est un point de détail, c'est une étape à franchir. Ils vont vous tenir la grappe avec ça pendant quelques semaines, quelques mois. Ou alors, comme sur d'autres sujets, ils sont en train de le faire lamentablement, ils vont se ratatiner la gueule encore une fois. De mon point de vue, comme avec le coco, comme avec leur masque, comme avec leur picouse, comme avec tout ça. Parce que, tel que l'a promis Jésus-Christ, c'est pas un autre qui l'a dit ça dans l'histoire humaine qu'on connaît là. C'est Jésus-Christ, il a dit « Toutes les vérités seront révélées ». Il n'y a rien de ce qui est caché qui ne sera pas révélé. C'est ce qui se passe sous nos yeux là. Sauf pour les aveugles qui se cachent encore les yeux tellement ils ne veulent pas voir, tellement leur orgueil est en danger. Les dangers de la station spatiale. La claque que va se prendre votre orgueil quand la vérité va sortir. C'est pour ça qu'il y en a, ils résistent et ils luttent contre tout ce qu'ils peuvent. À l'instar de ce que font les PN. Non mais eux ils sont fichés, affichés, complets. C'est terrorisé pour eux. Donc voilà. Donc alors qui en veut là? Parce que ça va pas se faire tout seul en fait. Mais quelque part si, ça se fait tout seul. T'as juste à prendre conscience et à switcher dans ta tête là. Et une fois que ça c'est fait, bon bah ils peuvent faire même leur cinéma entre eux, etc. Tous, la majorité. Tu peux même être seul au monde, je te garantis. T'es serein, t'es bien, t'es tranquille. Et tu croiseras toujours une belle âme, un bon truc, tout va bien. Tout va bien. Donc, pourquoi les humains ils vivent pas comme ça en fait? Sinon on l'a trouvé. Et on n'a pas eu besoin de beaucoup de moyens matériels pour le faire. Très peu même. Sinon on l'a trouvé. Pourquoi les autres ils le trouvent pas ça? Et pourquoi ils sont crispés, etc., machin, dans leurs illusions, dans leurs faux plaisirs, dans leurs trucs éphémères et tout, alors qu'en fait, tout peut être fini, nirvana, tout de suite, direct, ici et maintenant. Quoi que tu fasses, que tu sois boulanger, ou peu importe, ou infirmière, ou aide-soignante, ou peu importe. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'extérieur qui vient t'imposer ses contraintes, ses peurs, ses doutes, ses empêchements, ses trucs, ses limitations, ses bidules et ses machins. De nouveau, pourquoi ils arrivent à vous faire ça? Parce que votre intériorité, elle n'est pas établie sur une fondation solide. Elle n'est pas établie sur un roc. Donc du coup, ils peuvent tout se permettre sur des gens faibles, sur des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui ne savent même pas ce que ça veut dire être un être humain avec un ADN pur d'être humain, pas un ADN modifié. Ça veut dire quoi ça? Que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, Mouloud, peu importe. Donc franchement, punaise. Et en France, on n'arriverait pas à comprendre ça. Et en France, quand on explique ça, les gens fuient la discussion, fuient le débat, se cachent sous la table, derrière leur station spatiale, derrière leur courbure, etc. pour ne pas parler de ces choses-là. Mais vous allez forcément avoir mal parce que nous, on va forcément continuer à avancer et de toute façon, c'est allé trop loin cette histoire. C'est allé trop loin de notre côté et ça allait trop loin du vôtre. Donc forcément, il va y avoir à un moment donné une déchirure, un fracas, une fracture.
Ou alors, bah si, il y aura la fracture de toute façon. Après, c'est juste tu choisis si tu veux être du bon camp ou du mauvais camp. Voilà, du côté de ce qui va être poussé dans le gouffre là, ou du côté qui va être bien guidé vers l'éternel, la vérité, la paix, la vraie science, la vraie abondance, la vraie délivrance. Et personne d'autre que nous ne vous parlera de ça. N'attends pas sur ton pape, n'attends pas sur je sais pas, tes politiciens, tes scientifiques, tes religieux, etc. Oublie ça. Juste la vérité que tu dois te dire à toi-même. Qui es-tu, jeune ami qui m'écoute, ou vieil ami qui m'écoute? Qui es-tu? Je m'appelle Dan, je m'appelle Francis, je m'appelle Gwendoline, je sais pas. Ah non, vous savez qui vous êtes. Bah oui. Mais eux en face, ils le savent pas. Eux, ils ont une carte d'identité, un numéro de sirette, un numéro de truc, une enveloppe, un cocon, et voilà. Bon, bref. Comment ils vont comprendre? C'est un théâtre, leur truc. C'est une illusion. D'accord? Pour l'instant, la 3D dans laquelle tu vis, là, le bocal dans lequel on nage tous, il reflète tout ce qu'il y a eu dans le passé, en fait. C'est les conséquences du passé, là. Notre présent, c'est les conséquences du passé. On est d'accord, c'est logique, ça. On dit pas de conneries, là. Notre présent, c'est les conséquences du passé. Ok. Ton futur, ça va être quoi, alors, de ce fait-là? Ton futur, c'est quoi? Les conséquences de ton présent. Bon. Dans ton présent, ici et maintenant, c'est tout ce qui compte. Hein, Natnat? Natnat, elle sait, elle a compris ça. Il n'y a que le présent qui compte. C'est une éternité dans le présent. Tu vois, le dédoublement du temps, etc. À partir de ce fait-là, ton futur, c'est la conséquence de ton présent. Dans ton présent maintenant, qui tu choisis d'être? Qui es-tu? Avec qui es-tu? Qui est pour toi la plus grande inspiration? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ici, maintenant, dans l'instant présent là? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi? La NASA, la station spatiale, la 5e dose que je vais aller me faire la semaine prochaine. Ce qu'ils ont dit sur BFM TV quand même sur les retraites, c'est inquiétant. Blablabla, blablabla. D'accord, ouais. L'instant présent. Allah, le Tout-Puissant, la vérité, le Tout Miséricordieux, la paix, l'amour, la sérénité, la joie. Et après, tout coule de source. Et vos problèmes vont fondre comme neige au soleil. Votre solution à tous vos problèmes, c'est mathématique. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on le dit. Les gens, ils veulent pas comprendre parce qu'ils ont été conditionnés comme ça à pas comprendre ces choses-là, à pas les voir sous cet angle, parce que tous ceux qui leur ont blablaté la tête là, de leur plus jeune âge jusqu'à leur cercueil, ont toujours fait en sorte qu'ils ne connaissent pas la vérité. Voilà. Non, heureusement, il y a plein de bonhommes mais bon, en général, ils écoutent pas les bonnes choses, ils écoutent que les mauvaises choses. La séduction, le monde d'ici-bas. Donc, c'est ton instant présent, en fait. La solution à tous vos problèmes, ça va être forcément Dieu et sa vérité, et sa parole, et sa sagesse, et sa science. Vous n'y couperez pas. Et les New Ageux vont se prendre une claque, parce qu'ils n'osent pas dire Allah, Dieu, le Seigneur du trône, le Père des prophètes et des messagers, l'univers, le truc, le machin, etc. Oui, bien sûr, mais à la fin, tu verras ton univers, tout ça, tout ton karma, tout ton truc, tout ton machin, l'unique créateur de toute cette harmonie-là, de tout ça, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, l'unique, l'éternel, voilà. Appelle ça comme tu veux, ça, appelle-le comme tu veux, mais c'est réel, ça. Ça se voit dans la nature, en fait. Ça se voit dans les arbres, ça se voit partout. Et si tu as la chance d'avoir un microscope ou un truc et d'étudier les choses d'encore plus près, tu le constateras aussi. Sauf si tu ne veux pas le voir et que tu veux absolument te conforter dans une autre version qui t'est plus confortable pour que tu colles plus au consensus et puis que tu aies moins de questions à te poser et puis qu'il n'y ait pas trop de changement en fait. Vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement. Ah oui, mais attendez, vous êtes des darwinistes et en même temps vous avez peur du changement.
Mais vous vous permettez de vous laisser vous faire forcer à aller vers un changement qui vous sera de toute façon néfaste, toxique, impur, déloyal, infernal. Mais ça, pas de problème, ça. Est-ce qu'à un moment donné, ils vous ont pas... Nous, on vous propose de switcher pour passer d'un état d'esprit moribond à un très bon état d'esprit, en fait. Un très bon état d'être. Est-ce qu'eux, ils vous ont pas switché à un moment donné pour vous faire passer vraiment à un état d'être merdique qui s'amplifie, et qui est en train de s'engluer et qui est en train de s'empirer? On me dirait, hein. Est-ce que pour faire ça, ils vous auraient pas injecté une merde, un truc, un machin, soit par des chemtrails via l'air, soit par des seringues, soit par la bouffe, soit par tout ça, etc. Ouais. Seulement, il faut bien que tu t'alimentes. Ah bah oui. Picouzet, t'étais pas obligé d'aller le faire, ça. Tu pouvais résister comme tous les autres qui ont résisté. Là encore, ta seule solution, c'est le créateur qui a pouvoir sur toute chose. Donc, moi, je veux bien, là, les mecs, ils sont teigneux, ils sont nerveux, ils sont jaloux, je sais pas ce qui leur arrive, etc. Les PN, ils voudraient notre destruction, alors qu'on voulait juste les sortir de leur tas de merde, en fait. Mais bon, apparemment, le point commun qu'ont tous ces gens-là, c'est qu'il faudrait qu'ils prennent leur orgueil en face et qu'ils le regardent et qu'ils se fassent, putain, ouais, c'est dégueulasse, en fait. Ouais, mais ça peut être le passé dès maintenant pour toi. C'est juste une question de choix, d'autorité, et puis d'amour. Est-ce que tu t'aimes plus quand t'es sur les voies de la perdition et que tu sais que t'es un foutu et puis que t'es un nazaboy hystérique là, qui en peut plus, que des mecs délirent sur Thomas Pesquet et la station spatiale en parlant de science, etc. et de machin. Ah d'ailleurs, je tiens à noter une très bonne progression de Monsieur Janvier qui enfin a réduit le volume des insultes pour enfin aller vers des messages plus concis, plus pointus, où on parle enfin de faits de science sur l'ISS. Voilà, c'est bien, bravo Janvier, je tiens à te féliciter. Vous voyez, quand vous faites des bons trucs, on vous félicite. On n'est pas que des têtes de cons comme vous, là, de mauvaise foi. Bon, et donc Janvier, tu apportes par là encore une autre preuve, c'est que vous êtes parfaitement capable de venir discuter en live, et ce que je t'ai dit dans le commentaire, si tu viens discuter en live et que tu as besoin d'aller rechercher sur Google, parce que je sens bien dans le temps que tu mets à répondre aux commentaires, que des fois, bon, tu vas chercher des trucs et tout, puis que tu réponds pas à certaines questions, parce que là, tu es concentré sur une et puis pas sur l'autre, enfin, on connaît. Donc, si tu viens en live, je te garantis, si on te pose une question et puis que tu sais pas, etc., on va te dire, bah, va chercher. C'est pas méchant, on va pas te dire, va chercher comme on dirait un chien va chercher la baballe. On te dira, bah, va chercher. Puis nous, on discutera entre nous, etc., on continuera. Puis quand tu as trouvé la réponse que tu veux nous apporter, tu viens et puis tu nous l'exposes. D'accord ? Je comprends, ça vous a froissé, mes doudous Nazaboy. On s'est un peu trop moqué de vous, on y a été un peu fort. Oui, mais bon, ta station spatiale, putain, c'est tellement une arnaque. Et on a tellement envie de les claquer, les fils de pute de la NASA, là, les fils de serpent qui vous ont amené dans tout ce tas de merde là. Tout ça pour vous empêcher de savoir qui vous êtes, vraiment. Voilà. Et il y a des Nazaboy, le drame de leur vie, c'est qu'ils sont persuadés que putain, ils viennent du singe, quoi. Bon, ça, on peut rien pour ça. Ça, ce sera un long cheminement. C'est comme un alcoolique qui arrête de boire. Ouais, ça demande un peu d'effort quand même. Faire des trucs. Bon, bref. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une rigolade en fait. Donc, la peur, stop ça. Le doute, mais quel doute il y a? Dieu, tu doutes? Non, on doute pas, nous. Qu'on dit la vérité et qu'on n'est pas en train de se monter des films, d'être à côté de la plaque ou de péter un plomb ou d'être fou. Non, on sait très bien ce qu'on dit. Sinon, on ne parle pas, on réfléchit. Ou on cherche. Ou on demande à d'autres. Bon. Tu vois bien qu'on ne fait pas semblant? Tu vois bien qu'on prend en vérité, en bienveillance, hein? Contrairement à ceux qui vous ont injecté, poussé vers la 3e guerre mondiale, mis un pantin de Zelensky à la tête de l'Ukraine pour lui faire ce qu'il est en train de faire, tout votre bordel, etc. Vous voyez bien que nous, on n'a rien fait de tout ça, en fait. Hein. Et en plus, en prime, nous, on viole pas des enfants le samedi soir dans des rituels pédosatanistes. Je pense que ça va, ça mérite le respect, ça, quand même. Par contre, ceux à qui vous brossez les chaussures tous les jours, etc., et monsieur le président, et monsieur le ministre, et madame le juge, et machin, etc., eux, c'est chez eux que ça se passe, ça.
Donc réfléchissez bien à ça de manière philosophique, là, les nazaboys obséquieux. Quand vous êtes en train de putain pomper le dard à votre système médiatique, à vos politiciens, à tout ce qu'on vous dit de faire en claquant des doigts, va te picouser, fais ton attestation, soutiens Zelensky, mets un drapeau de l'Ukraine à ta fenêtre, sinon t'es un complotiste, et t'es un pro-russe, et puis t'es un fils de pute, et puis t'es un méchant. Enfin, punaise, mais vous en avez pas marre d'être binaire comme ça? Vous voyez tout en noir et blanc en fait, c'est un truc de fou, hein. Donc c'est normal quand vous voyez ça en noir et blanc tout le temps systématique, il n'y a pas de subtilité en fait dans votre vision des choses. Mais si ton œil il est pourri et qu'il voit le monde de travers, mais arrache-le de ta tête et jette-le loin. Et on dit rien de nouveau. On dit rien de nouveau, hein. Les croyants, ceux qui connaissent les écrits et tout ça, ils en témoignent. On dit rien de nouveau. Mais alors putain, ça vous retourne la tête à tous là. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, il y a toute la masse inconsciente, etc. Et tout. Laisse tomber. La masse consciente, on peut parler de masse consciente là maintenant. Il y a quand même une masse consciente dans l'humanité, il y a une masse consciente en France. Hein. Je suis désolé, au risque de vous décevoir les nazaboys, etc. Ouais, même sans parler de tes sondages de l'IFOP, un jeune sur 6, etc. Il y a une masse consciente en France. Et en plus de ça, il y a une masse spirituellement consciente en France. Et qui est en paix totale, en harmonie avec le Coran, la Bible, l'Évangile, les écrits saints, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, et la gloire et la prosternation devant l'Éternel. Et ça, c'est la fin pour vous. Parce que quand tu as des mecs qui viennent te dire « Oui, mais nous, on a atteint le nirvana. Oui, mais nous, c'est mieux. » C'est une conséquence, en fait, de ça. Mais oui, mais nous, spirituellement, machin, alors les gourous, les raéliens, les trucs et les machins, là, tu es susceptible de te bouffer tout et n'importe quoi. Quand on te dit juste « Dieu est un intermédiaire, une porte, le chemin, le meilleur homme qui a vécu sur Terre, Jésus-Christ. » Et là, t'es tranquille, t'es en paix, t'es tranquille dans l'étable, dans la paille, en train de te faire réchauffer par le souffle d'un âne, et puis d'un veau, et puis t'as ta maman. Et puis t'es bien, franchement. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, les gens? De l'argent, la réussite, le truc de... Non, mais ça, c'est les trucs de l'orgueil, ça. T'as pas besoin d'argent. T'as besoin de bien vivre, de bien te nourrir, de pouvoir te développer, de pouvoir voyager, de pouvoir faire tout ça. T'as pas besoin de l'argent. C'est pas les billets, là, les billets verts et tout ça. Ça sert à rien, ça. C'est ce que ça vous permet de faire avec. On est d'accord. Donc, c'est pas l'argent le problème. C'est qu'on vous empêche de voyager. On vous empêche de vivre comme vous le souhaitez. On vous empêche d'être en bonne santé. On vous empêche de vous soigner. On vous empêche d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Pas parce que c'est trop difficile à avoir, ou parce qu'il n'y en a pas, ou parce que c'est la pénurie, quoi que ce soit. Non, on vous en empêche. Il y a une vraie volonté de destruction sur l'humanité. Et vos politiciens y participent. Tes astronautes, ils y participent. C'est tous des pédés satanistes, pédophiles, ceux-là. Des francs-maçons. C'est la pire des races, les astronautes. Oui, j'assume. Sophia Adno, pareil. Elle, c'est une débutante encore. On la pardonne. À moitié. Mais alors, tes astronautes, tes politiciens, tes médiateurs, etc. Voilà. Et il y a ceux qui font ça bien consciemment. Et il y a tous les... comment on pourrait appeler ça, là? Les flying monkeys, là. Les flying monkeys des PN, là. C'est comme les singes volants des pervers narcissiques. Ils sont là autour, comme ça, à dire alors il faut faire quoi? Alors il faut dire quoi? Alors ceci, alors cela, alors machin. Soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont tout admiratifs, soit parce qu'ils sont tout cons. Soit parce, en tout cas, sûr et certain, parce qu'ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Ils ont pas de conscience, les gens-là. Bon, vous voulez faire de la science, mais si vous n'avez pas de conscience, qu'est-ce qui va se passer selon Descartes? C'est scientifique, Descartes, hein? Bah si, on apprend ça à l'école, donc c'est validé. Bon, vous faites de la science, mais vous n'avez aucune conscience. Qu'est-ce qui va se passer? La ruine de vos âmes. Vous vous sentez comment, là? Il y en a, ils ont même oublié qu'ils avaient une âme. Il y en a, ils savent même plus qu'ils sont malheureux parce que ah ouais, c'est vrai, il y a une âme. Je me rappelle quand j'étais tout petit, une fois quand j'étais enfant, à un moment donné, il y a eu un truc qui s'est passé en moi. Je me rappelle, une espèce d'instant d'éternité comme ça, etc. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, tu peux vivre ça tout le temps en permanence, en fait. Juste en étant en obéissance avec ton Créateur. C'est pas merveilleux? Et tout le reste vient de surcroît.
Parce que c'est la promesse de la parole de ton Créateur. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez le royaume d'Allah, du Tout-Puissant, le royaume du ciel, et tout viendra de surcroît. Donc pour nous, c'est la 5e dimension, là. C'est déjà le paradis sur terre, on est bien en fait. Et tu vois bien que personne nous veut du mal. Et les seuls qui nous voudraient du mal, c'est des démons. Et puis, ma foi, les démons, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Ça va, frère? Donc, voilà, quoi. Attends. Ouais. Ah, you okay? Ça va? Ah, la vie, c'est pour savoir. La vie, c'est très petit. La vie, c'est beau. La vie est belle. Ah, Mais avec le respect, yes, I. avec les dignités. Tu vois, ça, c'est un vrai être humain. Par hasard. Toujours, c'est pour hasard. Y a pas d'hasard.